Bonjour, d'être venu. Donc, mais c'est ce Sarah. matin. Coucou Sarah. On la connaît. C'est Sarah de voisine. Notre copine. Un peu coquine. Très bien, merci. Du coup, nous, on va plutôt vous parler de nos missions, puisqu'on a largement fait le tour ce matin en termes d'aménagement, d'aspects techniques et de ce qui fait votre travail de tous les jours. On va plutôt vous parler de l'aspect concret en termes d'action sur le territoire. Donc, juste pour deux mots, pour dire que, comme ça a été dit, il y a de grosses difficultés pour se déplacer sur le département et que l'association a vu le jour pour répondre à des besoins, ou essayer de répondre à ces besoins. C'est bon, ouais. Donc voilà un peu, derrière moi vous voyez un peu le nom de l'action que Voisine développe, et ce pour favoriser au mieux la mobilité des personnes par rapport au constat qu'on fait tous les jours. Donc je vais aller assez vite puisque Sophie Pantel ce matin a très bien parlé de nous. Donc le premier outil développé par Voisine, c'est un site de mise en relation pour le covoiturage. C'est tout simple, une personne dépose une annonce et les gens peuvent voir si ça correspond à leur trajet et rentrer en contact avec cette personne-là. Donc vous voyez la fréquentation du site et c'est un site qui fonctionne de plus en plus. Au niveau des visites. En fin d'année dernière, on était à plus de 13 000 et aujourd'hui, fin septembre, on était à plus de 13 000. Donc tous les jours, une expansion de l'utilisation de ce site. Plus concrètement, sur l'utilisation du site, là vous avez une évolution et un comparatif entre le nombre de trajets déposés et le nombre d'inscrits sur le site. Donc pareil, ce nombre évolue, même si il y a des années où il a été moins fort que d'autres, mais de toute façon c'est un cumul. Après, un site un trajet quotidien qui a été déposé en 2010 peut être toujours valide aujourd'hui, et donc on les cumule tous. Le gros écart qu'on voit entre le nombre d'inscrits et le nombre de trajets, c'est que dans nos inscrits, il y a beaucoup de gens qui sont seulement passagers et qui du coup répondent aux annonces de trajets qu'on voit en orange. À savoir qu'en général, on a à peu près 2 places proposées par trajet. Donc là, on est vraiment sur du technique, je vais aller très vite. C'est pour vous montrer un peu l'utilisation du site, puisque les gens, quand on discute avec eux, nous disent souvent qu'ils utilisent le covoiturage pour de l'événementiel, assez rarement, etc. Là, on voit par exemple sur les derniers mois qu'on a une moyenne assez régulière d'utilisation et que donc il y a beaucoup de trajets qui sont faits régulièrement. Voilà, je vais assez vite. Depuis ce matin, on parle beaucoup d'outils techniques pour favoriser la mobilité. Le travail de l'association, c'est aussi de faire beaucoup d'animation, de sensibilisation, parce que favoriser la mobilité, faire changer les comportements ou aider les personnes à trouver des solutions, c'est aussi être proche d'eux, être dans la discussion et leur montrer ce qui est possible. Donc l'association, depuis 2008, met en place des actions, fonde des partenariats. Donc là, la plupart des partenariats que vous voyez, c'est basé sur l'utilisation, par exemple, pour une association, d'un espace privilégié sur le site internet pour ses utilisateurs, pour, par exemple, programmer une répétition d'un lieu à un autre et de ne pas venir chacun avec sa voiture, mais plutôt en covoiturage. Après, animation, information, donc là, c'est toutes les actions de Voisine. Voisine intervient soit sur de l'événementiel avec des clubs sportifs, avec des associations culturelles, etc., sur les festivals, pour favoriser le covoiturage et pour parler de la mobilité et de la mobilité de tous. Ces actions-là, c'est aussi des actions, on va dire, plus techniques et plus d'accompagnement on en parlera beaucoup cet après-midi et Sarah vous en dira un peu plus tout à l'heure sur ce qu'on appelle les PDE, les plans de déplacement. Voilà un peu, et les carapates avec les écoles. Voilà par exemple un peu une illustration de ce que peut être une animation de Voisine, à savoir que la mobilité, ça s'inscrit dans beaucoup de thématiques pédagogiques en milieu scolaire, les mathématiques, la géographie,
l'éveil de l'enfant, la maniabilité par exemple à vélo ou la marche à pied, voilà, beaucoup de thématiques. Et on voit qu'il y a un vrai besoin, une vraie méconnaissance, plus des parents que des élèves, et du coup que les enfants peuvent être vecteurs de ce message-là, d'amélioration de nos déplacements. Plus en termes de communication, et là un peu à distance des personnes, on a une émission différente tous les mois et qui est diffusée chaque semaine sur Radio Bartas, où on traite un sujet de mobilité, par exemple l'utilisation du vélo, les véhicules électriques, etc. Et des actualités du département sur la mobilité et sur Voisine. Voilà. C'est aussi la radio pour nous, une porte essentielle, et pas seulement Radio Bartas, mais beaucoup de radios en Lozère, pour permettre à des personnes de trouver des covoiturages. En effet, si les personnes ne trouvent pas sur nos sites internet ou des sites nationaux, on peut diffuser un message en radio et les gens nous appellent, voilà, parce que en entendant la radio, ils se disent ah ben oui, c'est vrai que demain je fais ce trajet-là et j'ai pas forcément fait la démarche moi-même de le proposer, etc. Donc voilà, je vais aller assez vite. Donc pour vous parler plus des actions sur le territoire du Carapate qui a été évoqué ce matin, donc nous on est relais sur le département et on accompagne cette démarche-là. Il faut savoir donc que c'est sur la volonté des parents. On fait des questionnaires, on fait passer des questionnaires auprès des enfants et auprès des parents pour connaître réellement leur volonté d'aller à pied à l'école et comment on peut le mettre en place. Donc aussi avec les services techniques, avec la mairie et également on travaille avec les équipes pédagogiques. Donc là vous avez la photo d'un Carapate qui était fait à Mende à l'école Jeanne d'Arc et qui n'a pas pu poursuivre faute de parents encadrants, mais que l'on relance. Voir ici le Carapate de Chanac, donc qui fonctionne depuis l'année dernière. Il y a 3 lignes, donc c'est une jolie photo qui a été prise le matin. Vous pouvez voir avec des idées. Voilà, dire qu'il y a plus de 100 projets qui sont faits en Languedoc-Roussillon et qu'on accompagne ces projets-là. Pour vous parler après plus particulièrement de la Semaine européenne de la mobilité, donc je vais passer très vite et c'était juste pour mettre en avant que donc c'était de la sensibilisation qui était faite pour le grand public, surtout sur des activités ludiques, différents modes de transport pour essayer avec de l'art de rue, du cirque et autres, pour sensibiliser tous les publics à divers moyens de mobilité. Donc là c'était l'édition de 2009, voici l'édition de 2011, donc on est en partenariat également depuis longtemps par exemple avec l'association sur les chemins de Robert Louis Stevenson pour tout ce qui est par exemple le balade à Dodane, le balade en calèche, du moment où on se déplace autrement, qu'en voiture tout seul, c'est de l'écomobilité. Donc voici l'édition de 2012 où nous avions eu la chance de recevoir une personne qui avait fait le tour du monde en tandem et on s'était un petit peu expatrié sur tout le département, ce qui nous a pris pas mal d'énergie. Et donc l'édition de 2013 où la pièce de théâtre, donc Madame Voisine Opération Covoiturage, a été jouée à Fournels, à la Canourgue et à Sainte-Croix-Vallée Française. Les balades en voie verte qui vous seront présentées tout à l'heure à plus grande échelle. Un film débat qui a été projeté en partenariat avec le Ciné-Club Mandois, avec un débat sur la mobilité après et sur nos habitudes de déplacement, qui était riche de sens. Pour vous parler du PDE et du PDIE, ça a été déjà annoncé, donc on accompagne les plans de déplacement sur le département. Cet après-midi, je vous invite à aller à la table ronde des plans de déplacement où ce sera détaillé avec plus de précision, pour vous dire que donc on a accompagné Hyper-U Mende, Cœur Lozère, dans son plan de déplacement et que donc on est en train de travailler sur le PDIE du Cossodoge pour des résultats attendus en janvier. Et qu'ensuite on est relais écomobilité. Martine, je pense, en a parlé aussi ce matin, donc je ne vais pas non plus m'appesantir là-dessus, mais dire qu'on est relais au niveau du territoire et qu'on accompagne tous les porteurs de projets, les collectivités, les établissements qui souhaitent mettre en place ces actions-là. Pour nos projets à venir, nous avons un projet de totem mobile qui est d'être au plus proche des territoires, sur les bassins de vie, sur les communautés de communes, même voire sur des communes, et essayer de voir avec la population réellement les besoins en mobilité
et de répondre à ces besoins-là. Et donc la création d'une agence rosérienne de mobilité en co-construction avec ceux qui le souhaitent, avec déjà des partenaires que nous avons ici. Et nous espérons que cette journée nous permettra à tous d'y réfléchir et de voir comment on peut travailler ensemble. Merci beaucoup.